Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans La Belle et les Bêtes. C'est toujours un grand plaisir de partager vos soirées, un plaisir que partagent sûrement mes 4 bêtes de scène. Parce que oui, chaque soir, je suis accompagnée de 4 bêtes de scène qui ont pour mission d'enjoliver vos débuts de soirée. Notre première bête de scène ce soir, je pense que d'ici la fin de la saison, elle va finir par ne plus être une bête de scène, mais par devenir mannequin. C'est la bête rimeuse. Fernandez! Bonsoir. Bonsoir la belle. Fernandez, franchement, hein, Toujours. je pense que tu vas quitter la table des bêtes de scène pour aller à celle des mannequins, à cette allure-là. Bon, voilà, c'est mon défaut, donc j'ai pas le choix. Donc, C'est ton défaut d'être toujours bien mis. toujours élégant. Super. Donc, quoi. Tranquillement. Voilà. Toujours un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Oui, oui, également, parce que Yannis qui s'est produit pas plus tard avant-hier. OK. Nous étions en train de partir à Yamsoukro pour un spectacle. Et le chose, comment on appelle, le voisin du chauffeur, là, comment on appelle, Le convoyeur, peut-être? Non, c'est pas le convoyeur, lui qui est assis à côté du chauffeur, là. L'apprenti? Non, c'est pas l'apprenti. Le copilote. Ah oui. Voilà, à côté, là. Ah, il y a un copilote pour aller à... Non. Tu es allé en avion? Non. Tout ma estime mis à part, donc voilà, faut... Toute majesté. Voilà, voilà. Continue. Je crois que c'est toute modestie, Merci. mais bon. Oui, donc le gars à côté, à chaque 5 minutes, le chauffeur descend. À chaque 5 minutes, le chauffeur descend. Dans la dernière descente, le chauffeur descend, il remonte, le levier est dans la main du gars. Il dit, mais mon frère, à quoi? Il dit, mais depuis, tu luttes pour enlever le levier, tu n'arrives pas là. Donc, tu as enlevé ça pour te donner. Le gars qui luttait pour enlever le levier. Franchement, avec un copilote comme... il me fait penser à quelqu'un qui est sur ce plateau. Mais je vais plutôt maintenant vous présenter ma deuxième bête de scène. Je l'adore parce qu'elle a le pouvoir de vous ramener des sourires chez vous. C'est la bête souriante. Adjoumani! Bonsoir. Bonsoir Adjou, ça va? Oui, ça va, tranquille, ça va. Franchement, hein, j'adore ton sourire, j'adore Merci. ton énergie aussi parce que franchement, il faut avoir de l'énergie pour faire... Ouais, ça merci, dans tous les merci. sens. Vraiment, Tu merci, nous la ramènes belle. quoi après ces quelques jours loin de... Oui, la belle. Au fait, je suis tellement content Uh-huh. parce que hier soir, quand notre voisin, pour ne pas dire mon voisin, est arrivé, il est arrivé puis il dit, ouais, les gars, tout le monde, prenez ce que vous voulez, c'est moi qui paye. Il dit, ah, donc nous tous, on était contents. Ok. On dit, mais voisin, il y a quoi? Tu n'as pas l'habitude de faire Qu'est-ce ça. que tu as pris? Moi, Uh-huh. j'ai pris une sucrerie. Tout simplement. Tranquillement. Hein? Toujours. Voilà. Autant de sucre. C'est bon. Donc, je viens de prendre ma sucrerie et puis il dit, bon, Joe, tu n'as pas l'habitude de faire ça. Hein. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, tout à l'heure, quand il venait, j'ai croisé mon ex. Il dit, aïe, donc toi, tu croises ton ex et puis tu es content. Il dit, oui, elle est enceinte. Aïe. Et puis il dit, mais il y a quoi encore? Il dit, non, celui qui l'a enceinte, elle a refusé la grossesse. Donc, lui, il est content. Franchement, c'est trop bizarre. Moi, j'ai vu un post sur Facebook, quelqu'un qui disait, mais comment vous faites pour être ami avec vos ex? Franchement, après l'amour, c'est pas la guerre pour moi. Après l'amour, c'est pas la guerre parce que j'adore l'amour et j'adore ma prochaine bête de scène. Elle va décalée. Montana! Adjoumani, il ne faut pas arrêter Adjoumani là. Ça a créé problème à quelqu'un au plateau. Comment ça? Le gars, il avait leur maladie là. Et puis, Épilepsie? voilà. Ok. Donc, le gars, il était en train de lutter. Puis, il y a les gens, ils passaient, on partait les sauver. On dit, c'est le grand frère de Adjoumani. Oui, alors, je suis très, très heureux, mais la belle, il y a une scène qui s'est passée ce matin, vraiment. Ton voisin. Où? Non, pas mon voisin, Ah, mais tant mieux. c'est le fils du voisin. Le même voisin, là. Son fils suivait un corbillard en pleurant. Il pleurait comme ça. Donc, il faut voir les gens. Oh, l'enfant, il pleure. C'est son papa ou bien c'est sa maman? L'enfant, il pleure sur le corbillard. On donne l'argent au petit seulement. 400 000, 800 000. Sur le corbillard seulement, il pleure. Arrivé devant, l'enfant, on dit, mais l'enfant, c'est papa qui est parti ou bien c'est maman? Il dit, non, c'est mon papa qui conduit le corbillard. Il nous a pas donné déjeuner matin. Donc, on dit, il est un petit. Faut donner Ils auraient l'argent. dit, non, mais l'enfant aussi n'a pas été très technique. Et Ah, bien, mais- Montana, tu n'étais pas à côté de lui, tu aurais Au dû lui moment dire, où je voulais petit. arriver, il a déjà cassé le papo. Super, on a Montana, on Oui. a Giovanni, on a Fernandez, mais on a aussi notre dose d'énergie, c'est le docteur. Tellement je suis ravi de vous voir aujourd'hui, que je sois copilote ou que je sois assis aux côtés de Montana, ou même que vous voyez Fernandez dans cette belle allure, ou alors Adjoumani avec la tête qui remue, mais on termine toujours par la plus belle chose qui nous soit arrivée, c'est la belle unie. Alors, original chez vous à la maison, Tcha Rastafari! Wow.
Merci Neji. Original. Merci pour cette belle énergie. Original. Merci Neji pour cette belle énergie. Aïe, aïe, aïe. Ça rime, ça rime. Ce qui rime avec cette émission, ce sont les canaux pour ne pas la rater. Alors, ne ratez jamais cette émission qui vous rend vraiment intelligent, hein, qui nous a rendu énormément intelligents. Aujourd'hui, on a des QI plus 200, voilà. Donc, pour avoir des QI, quotient intellectuel, 250, voilà, il faut suivre l'émission intelligente à partir de 18h30 sur les différents canaux. Si vous avez le bouquet canal, tapez 203. Si vous avez StarTimes, tapez le 740. Et si vous avez la TNT, tapez le numéro 3. Quand c'est fait, on démarre toujours ici avec quelque chose que parfois j'aime et parfois j'aime moins. Ce sont les devinettes du Dr Neji Plus. Alors, tu me ramènes quoi ce mercredi? Ouais. Milieu de semaine. Hein? Alors, pour vous à la maison et pour la belle ici présente, ça fait au moins 2 fois maintenant qu'elle trouve trop mes devinettes. Je commence à déprimer légèrement. On va voir si elle va trouver aujourd'hui. Si elle trouve aujourd'hui, la semaine prochaine, j'en ferai mon affaire. Voilà. Alors, Ok. alors la belle, j'ai un pied, mais je ne marche pas. Qui J'ai suis-je? un pied, mais je ne marche pas. Est-ce que tu as un chapeau? Elle a trouvé. Champignon, c'est ça, elle a champignons. trouvé. Champignon. Ouais. Ah. Mais il faut applaudir Montana. Hein? Papa, il y a ça, tu as trouvé. Si, j'ai trouvé. Comme tout le monde, tu trouves pas là. Des ovations. Il y a des ovations spécialement pour vous. Et ça me fait très plaisir. Montana, quand tu tu trouves. sais que j'aime bien les balles. Oui, Dans cette aujourd'hui, tu émission, vas t'en abstenir. tu es Tu vas massible. on est pris par le temps. Hein? Merci infiniment, Neji. J'aime bien quand je trouve. Et j'aime également vous dire qu'aujourd'hui, ce numéro de LBB ne fera pas exception. On vous proposera bien évidemment la bête qui embête. On vous proposera la belle ou la bête, génie en brousse, la bête curieuse et l'immanquable, bien sûr, on s'en mêle. Voici le sujet du jour. Ça sera un sujet en direct puisque l'appelant, c'était chanteur. Il a décidé de nous appeler directement plutôt que de se faire enregistrer pour nous expliquer son problème. Voici le résumé de sa situation. Il nous dit que lui, sa femme refuse qu'il expose leur fille sur les réseaux sociaux. Et pourtant, lui, quand il voit Chouchou, que tout le monde connaît bien, cette petite griffe influenceuse, bien sûr. qui est suivie quand même par bon nombre de personnes, on adore sa joie de vivre. Il dit que lui, il a envie que sa fille soit comme Chouchou, mais sa femme, elle, non, elle ne voit pas les choses ainsi. Il a besoin de votre aide pour convaincre sa femme, pour lui faire comprendre que c'est plus un avantage qu'un inconvénient d'exposer son enfant. Eh bien, vous aurez l'occasion d'avoir les détails de cette histoire qui va venir bien loin après, la bête qui embête. Yo. Ne change pas une équipe qui gagne. Dès 18h30, on va ici, Original Fireman. Je suis là d'abord. Aujourd'hui, c'est mercredi 10 mai 2023. Hey, la belle Enise Dago et ses bêtes sont calées déjà. Si tu es dans l'embouteillage que t'as raté l'émission, mon ami, demain à 8h, tu peux te racheter. Montana. Ja Rastafari. Alors, c'est Nyanwaoye. Aujourd'hui, on va pas vraiment embêter en début parce que c'est Serge Beno. Voilà. Et Serge Beno, en ce moment, il traverse une phase un peu difficile. Okay, donc, on va pas trop l'emmerder. On va l'embêter un tout petit peu ou pas? Un tout petit peu ou pas? On peut pas. On peut pas, t'en as pas envie? Non. C'est une exception? Oui. J'espère qu'on aura d'autres occasions de l'embêter. Oui, bien sûr. Non, Ok. lui, c'est le gars le plus immature du coupé décalé. Forcément, il nous donne toujours des ouvertures pour qu'on puisse l'embêter. Alors, Serge Beno, le malheur avait touché Serge Beno lors du tournage de son dernier clip. Et accidentellement, l'un des danseurs, voilà, Dada, a trouvé la mort. Voilà. Et Serge Beno a pris les précautions pour la suite des événements et mieux même, ce pourquoi on parle aujourd'hui, c'est qu'il a tenu à rendre hommage à ce jeune homme-là. ouais, Voilà. à ce danseur. Et il a posté le clip qu'il était en train de tourner. Et Avant l'heure. Avant l'heure, On voilà. a pu voir. Et c'est qu'il a mis le titre du clip, Nyamakoro Kako, projet inachevé. Voilà. Il aurait pu dire, c'est pas la peine de poster le clip, mais il a vraiment tenu à... Parce que s'il ne postait pas le clip, c'était comme du genre l'enfant est parti cadeau. Le jeune homme est parti cadeau, mais là, il a vraiment tenu à poster le clip pour rendre hommage à Dada. On regarde un extrait.
Comme quelqu'un me le dit, franchement, Beno, je pense qu'il a trouvé la sauce. Il se fatigue plus. Hein. Non, Ce sont les j'ai mêmes pas trouvé ingrédients, plus. la sauce est toujours bonne. Voilà, et comme vous avez pu le voir, hein, la sauce est comment? Toujours bonne. Une très bonne sauce. Alors, comme vous avez pu voir au début du clip, il a mis hommage à Dada, voilà, pour dire que c'est pas pour se faire voir lui-même, Serge Beno, on le connaît déjà, mais c'était vraiment pour rendre hommage aux danseurs. Il a même dit, dans un des posts, il a dit vraiment, il faudrait que tout le monde fasse attention au plateau de tournage, des chefs d'entreprise et tout. Et lui, il a déjà vu ce qui est arrivé et il faut qu'on en tire une leçon. Alors, on va remonter un peu l'ambiance parce que là, c'est un peu trop froid. On va attaquer le second sujet, c'est Suspect 95 et son album qui casse tout. Original. La société est suspecte, est sortie déjà il y a 2 jours. Voilà, l'album de Suspect 95 qui casse tout en ce moment, qui bat les records et un accueil favorable. Alors, il a décidé de faire écouter l'album avant la sortie lors d'une release party. Une release party, c'est une session d'écoute, c'est-à-dire un artiste vient, il invite des personnes et on écoute un peu l'album. Pas tous les morceaux, mais quelques morceaux de l'album. Et je crois les jours qui suivent, l'album sort. Alors, lors de sa release party, Suspect a surpris tout le monde en présentant sa nouvelle femme. Bon. On voit l'image. Quelle émouvance. Pour parler en même temps. Ceux qui ne savent pas, qui cherchent ma femme, la voici. Applaudissements pour ma femme, s'il vous plaît. Une fois c'est dit, en même temps, il n'y a pas après dedans. On ne se cherche plus, voilà. Bon. Release party ou bien Coco. Vas-y, ma femme. C'est la release Voici ma femme. Voilà. D'accord. Donc, ça fait release coco. Il a présenté sa femme, on a écouté des morceaux, c'était vraiment très, très intéressant. Et lorsque l'album est sorti, à minuit, il y a eu des retours favorables, on va dire des mélomanes, ça on est habitué. Mais ses collègues ont tenu à lui apporter un véritable soutien. Et souvent, on parle aussi de son rival, qui est Didi B. Mais Didi B a tenu à lui... En réalité, entre ces deux, franchement, hein, moi, je sais plus comme... 2-3 personnes en parlent. Est-ce qu'il y a une grosse rivalité dans le rap? Moi, je ne le vois pas. Je vois plus vraiment de gros soutiens. Voilà, merci. Dans le rap, en fait, généralement, il y a toujours de l'ego trip. De dire, c'est moi qui suis le meilleur, c'est moi qui suis le meilleur. Et finalement, les gens ont commencé à les comparer. Seulement qu'eux, ils ne se voient pas dans ce truc. À telle enseigne que Didi B lui a apporté son soutien en postant même sa photo, la photo de son album et maintenant le lien pour dire allez-y écoutez. Et Didi B n'est pas le seul, il y a eu d'autres collègues. On a Elon Kifnobit, Kaja, Lil J, Blacka, Vafa Rufino, Nifa, pardon. Nifa, Fanafoul, moi je l'aime bien. Mr. Chris et Pete Bacardi qui ont repartagé, vraiment qui ont dit l'album de Suspect est disponible et allez l'écouter vraiment c'est... Moi je suis content. Moi je suis vraiment content. Parce que voilà, ce n'est pas une affaire de game, ce n'est pas une affaire de trucs. Ils ont compris qu'il faut que ce mouvement évolue ensemble. Voilà. Ça, le mouvement. Et en ce moment, si les gens sont aigris et les gens sont jaloux de l'album de Suspect 95, laissez-moi vous dire qu'il a... Non, sérieux, laissez-moi vous dire qu'il a un superbe gars du corps. Un gars du corps très, très dangereux. Ah ouais? Oui, regardez-le. Avec lui, il fait doucement. Là, vous allez bien voir. Ouais, il m'a attrapé, il m'a saisi. C'est là, tu vois. Laisse-moi. Ouais, non. C'est bien là. Ouais. Ouais, non. C'est ça, le gars. Donc, on reprend doucement. Il m'a attrapé là. Où il n'était pas, allez, c'était après. Ouais, non. Quand il faut ah, bon d'accord. Ne faites pas là chez vous. Venez vous inscrire. Abonnez-vous. Ah bon d'accord. Ah bon d'accord. C'est ton oncle? C'est ton oncle? Elle peut jamais être mon oncle. Franchement, merci. Oui, mais on dirait qu'il a des origines vers la Côte d'Ivoire. C'est vrai? D'ici. Paradoxal, pourtant il te ressemble de ouf. Alors, Neji, franchement, hein, c'était bien, mais franchement, Suspect, il a 1000 façons de... Je vais dire, on aurait pu quand même l'embêter, hein, le Suspect. Hein. Tu as été trop gentil avec lui, je suis pas d'accord. C'est le syndicat. Merci, c'est tout? Ouais. Bravo. Mais c'est quoi, pourquoi vous semblez être avare en applaudissements? Merci, Neji. Et voilà, il faut applaudir, messieurs. Montana, Oui. après tout ceci, top ou flop? Oui, après tout ceci, top. Top, pour qui, Oui, pourquoi? un top pour Suspect. Oui, un top pour Suspect parce que voici un gars d'abord qui est venu dans le mouvement, comme on le dit. Et puis, au lieu de se faire appeler, par exemple, Fiable, qui est le contraire de Suspect, il se fait appeler Suspect.
Et chose bizarre, c'est le seul suspect encore en Côte d'Ivoire qui est soutenu par la population. Vous comprenez? C'est pour lui dire que vraiment, frère, aujourd'hui, c'est vrai, tu es arrivé, tu t'es donné le nom suspect, tu as commencé à monter un peu. Nous, on est contents. Et juste rappeler à ces artistes-là que par moment, il y a des noms négatifs qui peuvent avoir des retombées. Négatif. Non, on n'a pas fait Positive. le coup ensemble. Voilà. Et donc, comme ça, voilà, c'est de ça il s'agit. Et Suspect est allé faire un concert. Il a dit, qui s'appelle Suspect, qu'aujourd'hui, il trouve du succès, ben, ça dépend de Dieu. Donc, il y a un gars qui était assis, il s'est dit, hein, on peut mal s'appeler et puis tomber dans le bonheur. Donc, c'est ainsi qu'à un concert, ils étaient deux. Quand on dit, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, Suspect. Quand Suspect a fini son spectacle, les gens applaudissent. Il dit, ah, si ils ont applaudi, Suspect, c'est que pour lui, on peut applaudir. Il a annoncé, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici voleur. Il n'a même pas pris le micro, le policier allait le prendre. Donc, en un mot, il faut dire vraiment merci. Et pour la sortie de sa société suspecte, c'est ceux-là même qui se sont cachés pour aller déposer leur dossier suspect dans cette entreprise suspecte-là. Et ça nous rappelle encore le même gars qu'ils ont arrêté. Dieu merci, il n'était pas suspect, il n'était pas non plus accusé, mais il s'est inspiré de suspect pour dire tout simplement que suspect, tu demeures le 95 de tous les suspects. Original. Ouais, je sais pas pourquoi le syndicat est fortement représenté sur ce plateau. Dans tous les cas, bravo en tout cas pour cet album. Il est bien, il est agréable. La release party aurait été parfaite si tu nous avais pas ramené au coco de ta femme, si vous n'êtes pas habillé au coco de cette présentation officielle de son compagnon à ses parents. Alors, on va poursuivre avec Adjoumani, top ou flop? Pour moi, ça sera un top. Top pour Serge Beno. Ah, ok. Oui, qui malgré tout ce qui s'est passé, malgré l'accident qui a eu lieu sur son lieu de travail, il n'a pas baissé les bras. Et malgré tout ce qui s'est passé, même sur les réseaux sociaux, il a toujours continué, il a dit qu'il allait soutenir son danseur et il a fait. Vraiment top pour Serge Beno. Et comme le dit l'adage, Uruve Jimmy, caravane beteme. Ça, c'est fort. Oui, ce qui veut dire le chien aboie, la caravane passe. D'accord. Top pour Serge Beno. Franchement, tous nos encouragements à Serge Beno. C'est un accident de travail, ça peut arriver partout. Et à tout le monde, merci à ses collègues qui l'ont soutenu. Et puis franchement, on demande de l'indulgence de la part des parents parce que je pense que ce n'est pas souhaité. La preuve, il lui a rendu ce joli hommage et on souhaite plein succès à Serge Beno. Et puis finalement, que l'âme de ce danseur-là repose en paix. On va terminer avec une autre touche joyeuse. La prochaine rubrique, très souvent, elle nous amène beaucoup de joie. Et aujourd'hui, c'est notre bête rimeuse, Fernandez, qui va s'y coller. On y va pour la belle ou la bête. Alors, Fernandez, tu nous parles de quoi? Tu lâches une belle ou une bête derrière ton costume? Merci pour les compliments. Si. Je lâche une bête. On va demander à la régie de nous plonger dans cette vidéo et on revient pour le speech. Yeah. C'est quoi ça? Tu fais quoi? C'est quoi? Tu me trompes! Tu me trompes avec tes yeux! Laisse-moi. Il va te taper, il tombe comment? Tu me trompes quand tu la regardes! Je te suffis pas! Quand tu marches, le moment où tu dois fermer tes yeux, et puis tu marches comme ça. Comment tu veux me tromper avec tes yeux? Pourquoi tu me fais ça? Oui! Laisse-moi, t'as dit. C'est quoi? Hey! C'est moi, hein! Tu vas où? J'arrive là-bas! Oui, comment tu veux me tromper? Bonjour, bien, mais. Il y a Placali, non? Oui, il y a Placali. Voilà, bon, faut faire Placali 30 000 et pour 50. D'accord. Voilà. Faut faire ça, chap. Hey! Tu fais quoi ici? Hey! C'est elle! Donc oui, je me trompe avec elle! Hey! Je savais! C'est ça là que tu veux manger! Donc oui, il n'y a pas la maison là, je vais pas manger, ça te rassure pas! Willy, tu me trompes avec elle! Pourquoi tu me fais ça même? Viens te frapper. Tu veux me frapper devant ta maîtresse? Tu veux me frapper devant ta maîtresse? Toi, tu perds la Non, vous me frappez! Oui, vous me frappez! Ah, il m'a touché! Vas-y, il y a un Placali là, c'est bon, hein? D'accord. C'est bizarre, mais moi, j'ai vu les mêmes choses que la dame. Je voyais dans le regard, en fait, du mec qu'effectivement, il essayait de la tromper. Oui, bizarrement. Mais la fille, là, même, vous avez des traits. Quelle est cette je sais marque pas. là? La fille, Chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, il s'agit bel et bien jalousie de femmes. Yeah. Ah, les femmes. Trop de jalousie tue l'amour. Yeah. Attention. Et je vais demander, en prélude de mon développement, de demander de façon exceptionnelle à l'OMS de reconnaître que jalousie de femmes est une maladie. est une même grave maladie équivalente à celle même de l'épilepsie.
Parce que l'épilepsie, ça se manifeste d'un moment à l'autre, on ne sait jamais. La femme, souvent, tu es là, même simplement le regard, pourquoi tu y as là-bas? Même on ne sait pas. Et on va donner la définition. Attention, s'il vous plaît, la régie, on peut me sauver. Mais il faut lui donner ton micro. Voilà, que merci. Et l'opérateur il faut sauve dire avec qu'on va donner une définition. La définition de jalousie, c'est reconnaître ou bien ne pas être d'accord avec le bonheur de ton voisin. Ça, c'est la définition académique. Mais nous avons découvert un astrologue chinois du nom de... qui donne aussi sa définition, jalousie de femme. Jalousie de femme, c'est la femme a à manger et elle refuse de partager. Simplement. C'est pourquoi souvent quand la femme est dans son foyer, elle ne veut même pas qu'une femme passe même devant le foyer. Et vous savez, il y a plusieurs types de jalousie. Premier, jalousie prématurée. Et vous savez ce que c'est que la jalousie prématurée? on a envie de La savoir. jalousie prématurée, c'est quand la femme imagine des choses par la foi que son mari l'attend. Par exemple. Ah non, mais ça, tout ce que tu penses par la foi, c'est ce qui t'arrive. Et regarde, ils sont couchés. Elle se lève en succès. Elle dit, bébé, j'ai rêvé que hier tu étais dans la voiture avec une femme. À 1h du matin, explique-moi. Pendant que toi. Mais attends, ça, on t'explique ça comment? Non, les femmes ont Comment un tu don peux t'imaginer? naturel. Ça, Dieu nous a créés comme ça. C'est Donc, pas. si elle rêve... Je sais pas. Et deuxième type de jalousie, c'est la jalousie contemporaine. Eh, Oui, la jalousie contemporaine, c'est compliqué. Contemporaine C'est- ou Oui, contemporaine? Contemporaine. OK. Elle ne parle que de ton ex. Je sais que ton ex, là, vous appelez. Il sait qu'elle t'appelle. Il sait que tu l'aimes toujours. Quand il vient là, tu es sur ton portable. Il sait qu'elle t'appelle. Faut me dire qu'elle t'appelle. Et puis, c'est le plein en un point infini. L'âme, là, ça coule comme ça. Et souvent aussi, il y a des jalousies émotionnelles. Aïe, 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 ça là, c'est le plus pire. C'est le off. C'est le off. Mais quand tu appelles, de par son regard, elle voit derrière dans ton portable. Tu vas te laver. Elle va prendre le portable, elle va fouiller. Elle dit, je ne sais pas, elle n'a pas dit la foi. Elle dit ça, là, il sait que lui, là, il me trompe. Et quand elle regarde, on n'entend pas les cris, mais les lames coulent. On dirait la moyenne, on a 15 000. Vous savez que mes gars, ça dit. On t'envoie dehors. Tu fouilles dans le portable, là, c'est pourquoi. C'est compliqué. Et c'est pourquoi notre maman, notre mémé, Tata, Sido la tigresse, elle fait dédicace à toutes les jalouses du monde entier. Parce que vous êtes tellement exceptionnel qu'on ne peut pas passer. Elle a fait une chanson pour vous, Jalousie et Bayo, Sido la tigresse. C'est bon? Tu peux mettre ton micro. Non, tu l'as mal mis. Bravo, Fernandez. Bravo, Le micro de Fernandez. le micro de Fernandez. Voilà, Neji, il faut l'aider. Si ça va pas, Franchement. si ça va, faut Mais prendre. voilà, monsieur. Faut prendre plus, voilà. Si ça veut. Bravo, Fernandez. Merci à toi de même. C'est vrai que c'était très bien, mais la prochaine fois, il faut ajouter qu'il y a également des hommes qui ont des jalousies. Mais Ça, très, on verra ça la maladives. prochaine fois. Voilà. Aujourd'hui, le Et comme thème, vous êtes c'est- tous des hommes sur ce plateau, je sens que ça a été fait dans la collégialité pour tirer sur les On femmes. n'a pas fait ça au Et collège. la hein. prochaine fois, je vais moi-même faire la belle ou la bête consacrée aux Oh, hommes jaloux. C'est le pourcentage. Je parle. Merci beaucoup. Bravo, Fernandez. Vous connaissez le sujet du jour. Je vous rappelle que pour y réagir, vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 ou tout simplement réagir sur Facebook, puisque nous sommes en direct, sur la page Facebook de la 3 ou également laisser des commentaires sur l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures. Je rappelle que c'est un chanteur qui va nous appeler en direct pour nous donner plus de détails sur ce sujet. Il nous dit que lui, il a envie d'exposer sa fille sur les réseaux sociaux parce qu'il aspire à la voir devenir comme Chouchou, qui est une enfant. Elle a vraiment du succès sur les réseaux sociaux pour sa joie de vivre, mais son épouse ne voit pas les choses de la même façon. Elle ne veut pas, il a besoin de votre aide pour lui faire entendre raison, pour lui faire comprendre que c'est un vrai avantage d'exposer son enfant sur les réseaux sociaux, d'en faire une star comme Chouchou. Et bien, si ce sujet vous intéresse, vous pourrez dans quelques instants y réagir en nous appelant ou en laissant également des commentaires sur les réseaux sociaux. Avant de déballer tout ça, on va s'y instruire un tout petit peu comme on le fait chaque soir dans cette émission avec Jenny Ambrousse. Alors, aujourd'hui, on se demande, en athlétisme, que signifie passer le témoin? Passer le témoin en athlétisme, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que vous avez la bonne réponse? Monsieur? Comme chaque soir. Et comme je n'ai pas envie que les gens chez eux copient vos réponses, on va essayer de savoir est-ce qu'elles ont les bonnes réponses. Vous êtes partant?
On y va. On y va pour le micro-trottoir. Action. Passer les témoins pour moi, c'est pour moi, passer les témoins. C'est prendre un bâton et puis donner à quelqu'un d'autre. Pour moi, dans un athlétisme, c'est comment je regarde, en tout cas, les morts, quand ils courent là, ils prennent un bâton et puis ils font passer à l'autre. Bon, selon moi, passer le témoin, c'est donner le témoin à son coéquipier pour qu'il puisse courir à son tour. Ouais, c'est ce que je peux dire. Puis, moi, à mon avis, ça veut dire donner le témoin à son coéquipier. C'est ce que moi, je peux dire à ce sujet. Bon, en athlétisme, passer le témoin, c'est le fait de donner, c'est pas un relais à quelqu'un ou bien le voir à quelqu'un pour courir, je pense. Ouais, merci à Reva qui réalise ces micro-trottoirs, mais il serait hyper intéressant d'aller voir un tout petit peu ailleurs, hein, les gars? Ça serait top. Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse, messieurs? Oui, oui. Est-ce que vous avez été attentifs? Parce que la Oui, majorité des toujours. intervenants On attend tous les n'étaient jours. pas très loin ou sinon donner la bonne bon, hein? réponse. Est-ce que vous allez quand même vous appuyer dessus? Si, ce qu'ils ont dit là. Oui? Non, c'est pas possible. En aucun cas. Non, Ok. nous sommes des scientifiques. J'ai hâte d'avoir vos réponses. Tout à fait. On va commencer avec Fernandez. Fernandez, que signifie transmettre le témoin en athlétisme? Merci. Passer le témoin. Voilà. Passer le témoin tu as vu quel mot là? Athlétisme. En athlétisme, voilà. Et moi, je vais illustrer par un exemple très typique. précis. Ok. Très typique. OK. Quand tu vois le Baka qui décolle avec la pente, et puis le passager dit ma monnaie, et il vient donner la monnaie. C'est bon, ça va. Mauvaise Voilà. réponse. Calme-toi. Montana, Oui. que signifie en athlétisme passer le témoin? En athlétisme, passer le témoin, d'abord, tu sais que l'athlétisme, on court. Donc, ceux qui sont athlètes, généralement, c'est les voleurs. Donc, pendant que tu es en train de courir, si quelqu'un t'a vu voler un jour, quand il te voit, lui, là, il t'a reconnu, mais tu le dépasses. Tu as passé le témoin. Tu comprends pas? Adjouani, On dit en athlétisme. en athlétisme, Oui. que signifie l'expression passer le témoin? Ok, c'est simple. Vous voyez, quand il y a une compétition d'athlétisme, on dit un meeting d'abord. Voilà, donc ceux qui vont d'abord à un meeting, et puis ils voient les gens courir, et ils sont témoins. Ouais. Il est sapé, quoi, C'est tu dommage. vois rien. Hein? Pourtant, dans ton visage, on avait l'impression que c'était la bonne mais réponse. comptez sur lui. Montana, hein, quand on a donné la bonne réponse, on bavarde moins. Alors, Néji, on termine maîtresse. avec toi. Ok. Qu'est-ce que ça signifie passer le témoin en athlétisme? Ah, Seigneur. Merci pour la question. Alors, c'est simple, passer le témoin en athlétisme. Vous voyez souvent, quand les gars dépassent la ligne, c'est parce qu'il y a les caméras. Quand il n'y a pas de caméras, il n'y a pas de trucs, on regarde les témoins pour voir si les gens sont passés. Il faut continuer, il ne faut pas t'occuper de ta continue. Si, il faut s'en occuper. Quand on entend le buzzer retentir, ça veut dire que c'est une mauvaise réponse. Voici la bonne réponse. C'est bon? On a fini de rire? Oh, ça va. On a fini de rire. On va y aller pour la bonne... Il reste la sauce. On va y aller pour la bonne réponse. Voici ce que ça signifie, passer le témoin en athlétisme. Eh bien, ça signifie tout simplement transmettre. Transmettre l'objet qu'on a qui nous permet de faire le relais. C'est bon? Voici l'illustration parfaite. Aujourd'hui, franchement, c'est simple. Hein? Vous voyez? C'est cet acte-là, passer le témoin. Il y a une image en tête. Oui, laquelle? Imagine, non, ton ex va se mettre en couple avec quelqu'un et puis tu lui passes le témoin. Je comprends pas. Le témoin, c'est qui? C'est ton... Ah non, 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 non. Passer son On dossier. est pris par le temps, hein. On est pris, dis-lui qu'on est pris par le temps. Bon, franchement, il me semble que des bêtes de scène qui étaient célibataires ces temps-ci recouvraient l'amour. Ouais, et je ça sens vient de scène, là. dans des yeux. ouais? Et je sens aussi dans la joie sur ce plateau. Parfois, vous voyez, il n'y a rien qui fait rigoler, mais Montana rit aux éclats. Parce que, en ce moment, il y a de l'amour en outrance et en abondance dans ses yeux. Cet Il y amour-là a de brille également l'amour. dans mes yeux parce Oui. que on a hâte tous les jours de recevoir ces messages-là des personnalités du monde du showbiz, de la culture, du sport et de la musique, ces personnes qui nous font confiance et nous écrivent via le 01 03 00 33 33 pour nous expliquer les problèmes qu'elles traversent, ces célébrités. Il faut bien sûr que ces problèmes soient liés à leur stature de star. Ou si vous n'êtes pas une star, que vous vivez quand même une situation impliquant les célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz, le principe est le même. Laissez-nous un message au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Par la suite, on vous invite ici. Et à visage découvert ou non, on essaye d'écouter en long et en large vos soucis, mais surtout de trouver des solutions avec les fans de cette émission et les fans de nos célébrités. Aujourd'hui, c'est un chanteur qui a décidé de nous faire confiance et ça sera via un appel en direct qui va nous expliquer les détails de cette histoire.
Il nous dit que lui a envie d'exposer sa fille parce qu'il souhaite la voir devenir comme Chouchou, qui est une jeune influenceuse, une enfant même, je dirais, qui a beaucoup de succès sur les réseaux sociaux parce que les gens apprécient sa joie de vivre. Mais la femme du chanteur en question ne voit pas les choses de cet œil-là et il a besoin de vos conseils pour lui faire comprendre que c'est beaucoup plus un avantage qu'un inconvénient d'exposer son enfant. On aura les détails de toute cette histoire juste après La Bête Curieuse. Mercredi, milieu de semaine, musique ou sport, Neji? On va faire du sport. D'accord. Alors, mais pas le sport comme on a vu au rugby, comme on a vu au volley. On va parler d'une personnalité dans le monde du sport qui est, on va dire, un spécialiste des gaffes. Ah. Oui, des gaffes, mais pas en attaque, pas au milieu de terrain, mais en défense. Si j'ai le nom de Harry Maguire, est-ce que ça vous dit quelque chose, les gars? Si. On dirait que ça dit beaucoup, hein, du Harry Maguire, c'est le gars qui plombe tous les tickets des supporters de Manchester à Abidjan ici. C'est-à-dire, si Manchester mène 1-0, que le ticket de quelqu'un doit être validé, Harry Maguire même 2 buts contre son camp. Voilà. 2-1. Voilà, c'est comme ça qu'il est. Bon. Alors, on va voir un peu ces actions qui font que Harry Maguire est un spécialiste des gaffes. Harry Maguire la menace en défense, ça ne s'explique pas. Ça se regarde. Ah, c'est un montage. Franchement, merci pour cette proposition. Moi, si on me l'avait expliqué, j'aurais dit non, c'est faux. Pourquoi? Franchement, avec ce que j'ai vu là, ici, on aurait dit que elle avait ton pied d'une façon à détruire ta carrière. Merci beaucoup, Neji. C'était bien. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau et donner son avis sur le sujet du jour. Et si vous avez plutôt des histoires à nous expliquer, vous pouvez également nous écrire au 01 03 00 33 33. C'est un numéro WhatsApp. Et puis nous, on vous invite ici, on écoute l'intégralité de ce qui vous tracasse. Mais il y a une seule condition. Il faut bien sûr être une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou encore de la culture, ou avoir un problème concernant ces célébrités qui ont été citées. Aujourd'hui, c'est une célébrité qui est venue nous voir, c'était le chanteur. Il nous dit qu'il souhaite que sa fille ait du succès comme Chouchou. Voilà la raison pour laquelle lui veut l'exposer sur les réseaux sociaux. Son épouse, elle est d'un avis contraire. Elle estime que non, ce n'est pas une bonne solution. Merci. Elle estime que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas une bonne solution. Et lui, il se dit qu'il a besoin de vos avis pour l'aider, pour lui faire comprendre que si. C'est une bonne solution. C'est une bonne idée. On va développer tout ça dans une rubrique que vous adorez, c'est Ensemble. Yeah. Je pense que le chanteur est là. On l'a en direct. Allô? Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Vous vous portez bien, j'espère? Ouais, non, moi, ça va. Ok. Pas de problème. Merci infiniment d'avoir choisi LBB pour partager ce problème qui vous tracasse, comme vous nous l'avez dit hors antenne. Merci, c'est à vous le merci. Je vous en prie. Alors, vous témoignez à visage découvert ou non? Quand je dis à visage découvert, est-ce que vous dévoilez votre identité? Non, je préfère garder mon identité. D'accord. Il y a quand même la possibilité que votre voix soit reconnue, ça vous le savez. Comment? Il y a quand même la possibilité que votre voix soit reconnue par vos fans, ça vous le savez. Bon, ouais, je le sais. D'accord, merci infiniment. On a quand même le résumé de l'histoire. On souhaiterait avoir tous les détails qui vont nous permettre de mieux vous aider. En fait, moi, je suis un artiste. OK. Je suis un artiste. J'ai fait qu'on appelle plusieurs sons. C'est vrai que les sons, je ne suis pas encore bien reconnu, mais j'arrive quand même à me défendre avec. À vivre de la musique, en tout cas. Oui, avec la musique, oui. Je vis de la musique. C'est de ça que je mange. OK. Voilà. Et je vis aussi avec ma famille et tout ça. J'ai une fille. Voilà. Le truc, c'est que ma fille, elle est très belle. J'ai une très belle petite fille et elle chante aussi, elle danse et tout ça. Un jour, je l'ai filmée, et puis j'ai balancé sur ma page. OK. En tout cas, mes fans ont aimé, les gens ont aimé, d'autres m'ont appelé, m'ont dit que, ouais, de continuer avec elle et tout ça. Donc moi, ça m'a donné une idée. Pourquoi pas faire d'elle une célébrité un peu comme Chouchou, par exemple, comme ça. D'accord. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai voulu créer sa page et tout ça. Mais le problème, c'est ma femme, sa maman. OK. Elle s'oppose à ça. Je ne sais pas pourquoi. Elle me dit que non, ça va exposer la vie de l'enfant, ça va faire que les gens vont l'insulter. Pourtant, moi, je vois plusieurs célébrités qui sont là, on ne les insulte pas, au contraire même, ça leur ouvre des portes.
Voilà, et moi je me dis que si ma fille a un visage bien reconnu comme ça, là, ça peut quand même aussi me lancer et puis nous donner des relations. Voilà, donc j'essaie quand même, depuis longtemps, j'essaie de lui faire comprendre ça, mais elle ne comprend pas. Elle est catégorique sur sa version, sur ce qu'elle a décidé. D'accord. Et le plus dangereux même, c'est qu'elle menace de divorcer si je continue. Vraiment, je ne sais vraiment pas quoi faire. Aidez-moi. Ok. Est-ce que je peux vous poser 2 questions, s'il vous plaît? Oui, oui. J'ai entendu une phrase. Vous estimez que si votre fille a une célébrité, ça pourrait vous aider dans votre carrière et dans le succès que vous pouvez y avoir. C'est cela? Oui, oui. Donc, vous voulez utiliser votre fille pour avoir le succès? Non, pas que je vais l'utiliser pour avoir le succès. Mais, et puis, c'est pas que je vais l'utiliser, mais utiliser, c'est un peu trop dit. D'accord. Quand même, je me dis qu'elle a du talent. Donc, c'est son talent que vous voulez mettre en avant. Voilà, c'est son talent que je veux mettre en avant. D'accord, c'est compris. Et c'est mieux ainsi. Merci infiniment. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Vous allez rester avec nous. Et puis, on va essayer de trouver une solution. C'est bon? OK. Merci beaucoup. Restez avec nous. Merci à vous. Eh bien, vous qui nous suivez via la télévision ou Internet, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Vous donnez vos avis sur le sujet de ce soir ou laissez des commentaires, puisque nous sommes en direct sur la page Facebook de la 3. Laissez des commentaires sous le direct ou encore sous l'affiche qui a été publiée il y a quelques heures, histoire de vous informer de notre ensemble de ce mercredi. Vous savez, on démarre toujours en prenant la vie de nos bêtes de scène. Je rappelle le numéro du téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. Quand on appelle et qu'on a l'impression que la ligne est saturée, il faut insister parce qu'on a énormément d'appels. Et quand on se retrouve sur ce plateau, il faut, s'il vous plaît, baisser le volume de la télévision à défaut de l'éteindre pour qu'on puisse échanger clairement et que ce soit agréable pour tous. C'est bon? C'est bon. Alors, Adjoubani, oui? tu as bien entendu le témoignage du monsieur. Pour toi, qu'est-ce qu'il doit faire pour convaincre sa femme? Parce qu'apparemment, l'objectif final, il est noble. Faire en sorte que sa fille, ce qu'il nous dit, chante bien et danse bien, ait de la visibilité. Pour toi, comment il doit convaincre son épouse qui, elle, refuse catégoriquement que son enfant soit exposé sur les réseaux sociaux? Ouais, j'ai un problème avec le monsieur là même. Parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi il cherche même forcément à exposer ou bien à faire comme Chouchou. C'est pas parce que Chouchou a sa chance, c'est vrai, Chouchou a pu faire cela. Et puis maintenant, elle, ça lui a réussi. Ça lui a réussi. Ça lui a réussi. C'est pas forcément, ça ne veut pas dire que lui aussi, sa fille, là, en faisant cela, que ça va réussir à sa fille. Donc, il y a cette question-là aussi que lui-même, il doit se poser. Donc, du coup, il doit essayer de revoir. Il ne faut pas, il va faire comme mon voisin. Pour ne pas dire comme ma voisine. Oui, non, sérieux. Elle, là, à tout moment, elle parle sur son mari. Elle dit, tu vois le voisin. Tu vois le voisin. Parlons de toi? Non, pas de moi. De l'autre voisin. Tu vois le voisin? Tu vois le voisin? Il a payé une voiture. Toi, tu es garçon, tu es là, tu ne peux rien faire. Tu es là, tout le monde. Tu vois? Il dit, d'accord, lui aussi n'a pas parlé, il a grouillé, il allait payer sa voiture. 2 jours après, le voisin a envoyé 2e femme. Donc maintenant, c'est lui, maintenant, il vient et puis il dit à sa femme, il dit, tu vois le voisin? Tu vois le voisin? Est-ce que tu as vu le voisin? Est-ce que tu as vu le voisin? Il dit, mais il y a quoi là-bas? C'est pas parce que tu as réussi que forcément, voilà, donc il essaie de voir aussi. Il essaie de se revoir, d'accord. On a notre premier plan de la soirée, c'est Madame Bomba qui nous appelle de Bouna. Madame Bomba! Bonsoir Madame Bomba. Bonsoir Élise, bonsoir les belles. Bonsoir Madame Bomba. Alors Madame Bomba, vous le savez, toujours un plaisir de vous avoir. Et puis on a hâte d'avoir votre avis sur le sujet de ce soir. Le plaisir est partagé, Élise. D'accord. Dis-nous, toi, t'en penses quoi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre sa femme? Parce qu'il a envie que son enfant soit comme Chouchou. D'abord, le papa même, là, il n'a pas dit la vérité. Il veut tirer profit de la petite. Ah, mais c'est pour ça que je lui ai posé la question, mais il a dit non, que c'était pas pour tirer profit. Il ne va pas clairement te dire ce qu'il en pense. Il va tourner autour du pot. Il veut s'appuyer sur la petite pour booster sa carrière. Mais il fait une erreur. Tout le monde n'est pas Chouchou. Ouais. Tout le monde n'est pas... la petite Dominique. Donc, je suis d'accord avec sa femme. Il faut qu'il les femmes ont un sixième sens. Elle sait pourquoi elle ne veut pas. Ils ne voient pas les enfants américains là, qui sont devenus malheureux. Ils ont raté leur enfance. Ils veulent que sa fille soit exposée. Pourquoi? C'est les mini-influenceuses. Une mini-influenceuse vient nous fabriquer quoi? On n'a pas encore fini de gérer celles qui sont là. C'est-à-dire que c'est en mode téléchargement. Non, je ne suis pas d'accord. Merci infiniment, Madame Bomba.
On aime vos avis et on vous souhaite une très belle soirée. On embrasse le bébé qui est juste à côté. Ciao, ciao. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour se retrouver sur ce plateau, comme Madame Bamba. Avant de revenir sur nos internautes qui sont sûrement nombreux à réagir, je vais prendre l'avis de Montana qui semble être en train d'écrire en mémoire. Alors, Montana, pour toi, comment convaincre son épouse que c'est un bon choix de vouloir faire chouchou 2? Non, mais tu sais, j'étais en train de réfléchir, j'ai trouvé la solution. Parce qu'il y a un gars même dans mon quartier qui a failli être mon voisin, mais il est voisin à mon voisin. Et qui avait ce même cas-là, mais je l'ai aidé à sortir de cette solution. De cette situation? Ouais, de cette situation, autant pour moi. OK. Le gars, il a fait exprès. Il a fait comme s'il n'avait plus d'argent. Donc, pendant 3 mois, on devait les vider de la maison. Tu vois un peu, non, il a caché son argent. Il a dit à madame, il n'y a plus gombo, il a caché. Et puis un jour, il a dit à une de ses amies d'appeler. Donc, son ami a appelé. Allô, bonjour. Est-ce que je peux avoir la petite qui était dans le clip de temps parce qu'on a un truc de mannequinat, on veut la prendre en photo, lui donner des tenues, on paye 400 000. Quand ils s'en vont, on donne les 400 000, une fois ils viennent, ils payent la maison. Et puis tu dis à la femme, tu vois, non? Il paye gombo, mais la fille à gombo, elle va dire, ah, c'est vrai, elle a accepté. Ah, mais c'est ça? C'est bien. Voilà, tranquillement. Montana, tu n'es pas loin de l'école de Makosso. On va maintenant sur ce plateau M. Pierre qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Pierre. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, vous nous appelez de Yopougon. Quel quartier de Yopougon, M. Pierre? Yopougon, Maroc. Yopougon, Maroc, vers Saint-Pierre-Marie. Saint-Pierre-Marie. Ah, M. Pierre qui habite vers Saint-Pierre-Marie. Super. Votre avis sur le sujet de ce soir, M. Pierre? Bon, moi, je pense bien que le monsieur... Oui? Il doit laisser l'enfant aller à l'école. Bon, il n'a pas dit qu'il allait l'en empêcher non plus, hein? Mais c'est pas du tout normal. Ah, d'accord. C'est pas du tout normal. Parce que quand tu parles de célébrité et tout, il y a des gens qui ont commencé la musique et puis ils n'ont pas pu faire quelque chose de bon dedans. Donc, pourquoi il va s'appuyer sur l'enfant pour pouvoir réussir? Il n'a pas laissé l'enfant vivre sa vie, tranquillement, quoi. D'accord, ok. La place des enfants, c'est à l'école. À l'école. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Parce que moi, il y a l'impression que sa tête en déprapra, quoi. En tout cas, c'est cette impression-là. On a ça aussi. En déprapra. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, bon, il y a l'impression que lui-même, là, il a quelque chose en tête, il veut forcément utiliser l'enfant pour se relancer, quoi. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Pierre. Merci pour cette nouvelle expression. Déprapra. Allez, bonne soirée. Ciao, ciao. Neji, nous disent quoi nos internautes? Alors, nos internautes ont plusieurs impressions. D'accord. Première impression, on a les impressions. Les impressions. On a Mireille Daniel Chou qui dit « Ta femme est plus sage que toi. C'était la destinée de Chouchou d'être connu. Toi, tu veux forcer. » Aboudé, le système dit, si l'enfant n'a pas 10 ans ou plus, c'est encore mieux de la laisser en dehors des réseaux sociaux. Quadio Charles Roy Wango dit, pourquoi exposer son enfant sur les réseaux sociaux même? Et tu trouves que c'est un problème si ta femme t'interdit cela. Par ailleurs, je t'aimerais vraiment remercier Yvette Ngondo Ngamal qui nous salue depuis l'étranger, qui nous suit depuis le Burkina. D'accord, merci. Le pays des hommes intègres. Oui. Eh bien, si vous voulez nous appeler de l'extérieur, mettez juste devant le plus 225 et puis faites le 27 21 59 93 99. On attend impatiemment vos avis et puis continuez à réagir sur les réseaux sociaux. Ça nous fait vraiment plaisir. Et puis en attendant, on va se tourner vers Fernandez pour lui demander son avis sur la même question à laquelle Montana et Adjoumani ont répondu. Pour toi, Fernandez, comment faire entendre raison à son épouse? Comment lui dire oui, c'est une bonne solution de faire de notre enfant Chouchou 2? Eh bien, cher monsieur, il faut que tu m'écoutes parce que c'est tellement délicat, cette histoire d'enfants et exposer les enfants. Et moi, je vais te proposer une chose qui est extrêmement simple. Ton enfant, tu dis que ton enfant, elle est belle, elle danse bien. Envoie-la à l'INSAC, elle va danser pendant 3 heures du temps. Quand tu vas voir les mollets s'évaporer, et là, on va te dire que vraiment les enfants doivent aller à l'école. Et puis quand tu vas comprendre que quand ta fille se réveille le matin, papa, je suis fatigué, je ne veux plus danser. Papa, je suis fatigué, je vais aller à l'école. C'est cela que tu as ta fille. D'accord. Si le travail bien fait. Merci beaucoup, Fernandez. Et j'aimerais bien qu'on l'ovationne très fort. Oui. Parce que les applaudissements vont nous permettre de recevoir sur ce plateau Madame Oumou, qui nous appelle du Mali. Wow. Bonsoir, Madame Oumou. Allô? Ça va bien. Moi, c'est un plaisir de vous avoir, franchement. Ça
Ça fait vraiment chaud au cœur de savoir qu'on est suivi depuis le Mali. Bienvenue chez nous, bienvenue à LBB. Oh là là. Bamako est loin. Madame, vous rappelez-nous, on a vraiment envie d'avoir votre avis sur ce sujet. Et puis on est hyper heureux de savoir qu'on est suivi depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Si vous voulez nous appeler depuis l'extérieur, mettez juste plus 225 devant le 27 21 59 93 99. Légie, pour toi, comment on fait entendre raison à sa femme? Non, ou plutôt, comment on lui fait comprendre que c'est une bonne idée de faire de leur enfant chouchou de... Et parce que sa femme, même, l'idée n'est pas venue d'elle-même. Après, dit ça, elle dit que son mari a une mauvaise idée, c'est tout. Sinon, actuellement, dans le mouvement des enfants, ce sont les enfants qui sont stars. On a eu Commissaire Tétine, on a eu Ramba Junior, on a eu... Qui ça? Oh non, hein, il faut arrêter, monte. On a eu les enfants là, qui marchent très bien. Freddy, tout ça. C'est leur temps. Lui, il dit, il a fait sa musique, ça ne marche pas. Il a mis tout son âge dedans, ça ne passe pas. Sa fille danse, sa fille chante. Il va l'exposer juste un peu seulement, un peu seulement, il la met sur les réseaux sociaux. Et puis, il va avoir des contrats un peu... Voilà, les gens parlent de sa fille. Il met le nom de sa fille, elle a au moins 100 000 abonnés. Après, il met le nom de sa fille, il met son nom. Et puis après, il dit, elle est à l'école. Alors, on a vu ça SK07. Quand c'est temps d'école, on ne le voit pas. Quand c'est vacances, on le revoit. Voilà. Ça tue qui? D'accord. Est-ce qu'il y a des internautes qui partagent ton avis si... Les impressions. Est-ce qu'il y a des internautes qui partagent ton avis? On voit s'ils partagent. Il y a Djoumé Sidibé qui dit « Salut la belle et les bêtes. Merci beaucoup pour la question. » Ma question est la suivante. Je lui dis à ce monsieur qu'il écoute sa femme et c'est mieux pour lui qu'il n'expose pas sa fille sur les réseaux sociaux. Et on a Big Feutre, l'original que je salue, qui est un fidèle de notre émission en ligne, qui dit en réalité c'est parce que la fille chante qu'il veut l'afficher, qu'il le fasse. Elle ne peut pas travailler dans l'ombre, elle doit être reconnue dans son talent. Molo Molo Poulet devient quelqu'un. D'accord, ça finit tellement bien. On va recevoir notre dernier plan de la soirée, c'est M. Hassan qui nous appelle de Beaunois. Bonsoir M. Hassan. Allô? M. Hassan, vous êtes là? Allô, allô? Je pense que M. Hassan n'est pas là. Le réseau est à Bamako, là-bas. Alors, c'est pas grave, M. Hassan, rappelez-nous demain parce que nous sommes là chaque semaine, du lundi au vendredi, dès 18h30. Et ça nous fait vraiment plaisir de savoir qu'on a plusieurs personnes qui nous suivent depuis l'intérieur du pays et depuis l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Franchement, merci infiniment. Je rappelle que le sujet dont nous avons parlé aujourd'hui, c'est un chanteur qui est venu nous voir. Il nous dit que lui, il a vraiment envie d'exposer sa fille parce qu'elle est talentueuse, elle chante bien, elle danse bien. Et sa femme n'est pas du même avis. Pourtant, lui, il regarde Chouchou avec des yeux. Il se dit, ah, mais mon enfant peut être comme Chouchou 2. Et il avait donc besoin de vos conseils pour faire comprendre à sa femme que c'est un avantage d'exposer son enfant. On a tenté quand même de lui proposer des solutions. Et on espère que finalement, dans tout ce qui a été dit, il pourra trouver la meilleure solution pour résoudre son problème. Et je rappelle que si vous, qui nous suivez, vous vivez également une situation qui implique une célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz ou encore de la culture, vous pouvez nous écrire via le 01 03 00 33 33 pour nous expliquer ces problèmes-là. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on va vous recevoir ici et qu'on va tenter de trouver des solutions. On va dire merci également à tous ces internautes qui sont nombreux chaque soir à nous suivre et puis à réagir aux problèmes qu'on leur soumet. Merci infiniment, Neji. Original. Merci, Montana. Original, je t'en prie, la belle. Merci beaucoup à Djoumani. Et grand merci à notre sapeur, notre frimeur. Demain, tu nous proposes quoi? Et puis, on fait un gros bisou à toute l'équipe de la réalisation qui est dirigée ce soir par Chimène. On vous souhaite une très belle soirée sur la 3. On se retrouve demain, toujours à 18h30. On vous aime très fort. Et